On demande pourquoi les humains habitant cette terre depuis des millions d'années, techniquement intelligents, ne se sont pas servis de leur intelligence pour se libérer de ce problème très complexe de la peur. Elle est probablement l'une des raisons des guerres, du besoin de s'entretuer. Les religions du monde n'ont pas résolu ce problème, pas plus que les gourous, les sauveurs et les idéaux. Il est donc très clair qu'aucun agent extérieur, aussi noble, aussi populaire, aussi influent soit-il, qu'aucun agent extérieur ne résoudra jamais ce problème de la peur des hommes. Vous êtes ici pour examiner, enquêter, creuser tout le problème de la peur. Mais peut-être avons-nous si bien accepté le carcan de la peur que nous ne voulons même plus en bouger. Alors qu'est-ce que la peur ? Quels sont les éléments qui contribuent à produire la peur ? Comme ces petits filets d'eau, ces ruisselets composent le formidable volume d'un fleuve. Quels sont les petits courants qui finissent par produire la peur, la formidable vitalité de la peur ? L'une des causes est la comparaison. Le fait de se comparer à quelqu'un d'autre ? Évidemment, oui. Alors, pouvez-vous vivre une vie sans jamais vous comparer à quiconque ? Vous comprenez ce que je dis ? Quand vous vous comparez à un autre, sur le plan idéologique, psychologique ou même physique, vous devez lutter pour devenir cela, avec la peur de ne pas y arriver. Ce désir d'accomplissement, vous pourriez être incapable de le réaliser. Là où il y a comparaison, il y a fatalement la peur. On demande donc s'il est possible de vivre sans une seule comparaison. Que vous soyez beau ou laid, honnête ou malhonnête, ne jamais comparer, ne jamais chercher à vous rapprocher d'un idéal, d'un quelconque système de valeurs. Pourtant, la comparaison est constante et nous demandons, est-ce l'une des raisons de la peur ? C'est évident. Et s'il y a comparaison, il y a forcément conformisme, il y a forcément imitation. Nous disons donc que la comparaison, le conformisme et l'imitation causent la peur, y contribuent. Peut-on vivre sans comparer, sans imiter, sans se conformer moralement ? Bien sûr qu'on le peut. Si ce sont des vecteurs de peur et que vous êtes décidé à éliminer la peur, vous ne comparez plus intérieurement. Cela signifie qu'il n'y a plus de devenir. La seule raison de la comparaison est de devenir. Ce que vous pensez être meilleur, plus élevé, plus noble, etc. Comparer, c'est devenir. Est-ce l'un des facteurs de peur ? À vous de le découvrir. Si ce sont bien là les facteurs de peur, si l'esprit voit maintenant que ces éléments déclenchent la peur, cette seule perception élimine ses causes. Si vos douleurs d'estomac ont une cause physique, on peut supprimer la douleur en éliminant la cause. De même, s'il y a une cause, il y a une fin.